Regardez-les bien, regardez attentivement ces visages dans le tunnel, juste avant de fouler la pelouse de Rabat. Vous voyez de la détermination? Vous voyez de la sérénité? Moi, mesdames et messieurs, ce que je vois, c'est un poids immense, une chape de plomb qui pèse sur les épaules de 11 hommes. Le Maroc possède aujourd'hui l'effectif le plus cher, le plus clinquant, le plus top tier de toute l'histoire du football africain. Mais aujourd'hui, dans le regard de Walid Regragui, dans la tension des muscles d'Achraf Hakimi, je lis autre chose. Je lis la peur. La peur de tout gâcher, la peur de la chute, la peur de voir ce rêve se transformer en une tragédie shakespearienne à ciel ouvert. Mesdames, messieurs, quel plaisir, quel immense régal de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez un café, car aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de football, on va parler d'âme, on va parler de psychologie, on va parler de cette limite infime entre le génie et le chaos. On va disséquer ensemble pourquoi les Lions de l'Atlas, nos Lions, sont peut-être en train de craquer sous la pression de leur propre légende. Le football, c'est une émotion, c'est une vibration, mais c'est aussi une science impitoyable. Vous pensez que le talent suffit? Vous vous trompez. Le talent sans la paix de l'esprit, c'est comme une Formule 1 sans frein dans un virage de montagne. On nous vend une masterclass à chaque match, on nous parle de l'institution Maroc, mais la réalité du vestiaire est peut-être bien plus sombre. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Plus de 200 millions d'euros de valeur marchande sur le terrain. C'est du jamais vu. C'est vertigineux. Mais l'argent n'achète pas la gestion du stress face à un peuple qui n'accepte plus rien d'autre que la perfection. On est passé de l'épopée magnifique de 2022 à une obligation de résultat qui devient toxique. C'est l'archétype même du héros déchu qui se dessine sous nos yeux. Ils avaient tout. Ils ont le monde à leurs pieds. Et pourtant, le doute s'installe. Pourquoi le Maroc va-t-il craquer? Pourquoi cette équipe, qui semble être une machine de guerre, une machine de stats à la Erling Haaland, perd elle son âme dès que l'adversaire lui propose une opposition physique et mentale? Nous allons analyser ensemble les images que personne ne veut voir, le langage corporel, les signes de frustration, les gestes qui ne trompent pas. Regardez Walid Regragui sur le banc. Ce n'est plus le coach souriant, le grand frère protecteur du Qatar. On voit un homme sous haute tension, un homme qui porte sur son dos les espoirs de 40 millions de Marocains et de tout un continent qui le regarde comme le Messie. Mais attention, car l'institution ne tremble jamais, mais les hommes, eux, sont fragiles. La santé mentale, l'ego démesuré, le poids du maillot, tout cela entre en jeu maintenant. Le football qu'on aime, c'est celui de la grinta, c'est celui du cœur. Mais quand la pression médiatique devient une prison, quand chaque passe ratée est analysée comme une trahison nationale, le génie s'évapore. On va parler de cette fameuse pression. On va plonger dans le vestiaire pour comprendre si le groupe vit encore ensemble ou si les individualités ont pris le dessus sur le collectif. Est-ce que le syndrome de la starisation est en train de ronger les fondations de cette équipe? On s'installe, on analyse, car ce qui se joue actuellement, c'est bien plus qu'une qualification ou un match de groupe. C'est l'histoire d'un géant qui a le vertige. Et je vous le dis avec toute ma bienveillance, avec toute mon exigence de grandeur pour le football africain, le signal d'alarme est tiré, le rideau se lève, la pièce commence, et les acteurs semblent avoir oublié leur texte sous le poids des projecteurs. C'est une analyse chirurgicale qui nous attend. Est-ce une disaster class en préparation ou le sursaut des champions? Mais attention, car au-delà du talent pur, il y a la réalité froide de la tactique et ce duel éternel entre la machine et l'artiste. Vous pensez connaître l'histoire de cette sélection marocaine? Vous vous trompez. On est en train de vivre un virage dangereux où le football risque de perdre son âme au profit des statistiques. D'un côté, nous avons cette exigence de résultat, cette volonté de transformer des génies en robots à la Haaland. Et de l'autre, ce besoin viscéral de magie, de cette étincelle qu'un Vinicius ou un Messi peut apporter au jeu. Regardez la précision chirurgicale de leur dispositif. On parle de bloc bas, de transition rapide, de maîtrise des demi-espaces, mais laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des millions d'euros investis, des clauses libératoires qui donnent le tournis. Tout ça pourquoi? L'audience est fascinée par les montants financiers, par ce foot business qui semble parfois étouffer la beauté du sport. On se demande si la cupidité n'est pas en train de tuer le rêve africain. C'est là que le bas blesse, mes amis. Nous sommes face à l'archétype du héros déchu. Ces joueurs ont tout, le talent, la gloire, l'argent. Mais le risque est de tout gâcher par orgueil ou à cause d'un entourage mal maîtrisé. Le public adore juger le gâchis de talent et le Maroc joue aujourd'hui avec le feu.
On ne parle plus seulement de sport, on parle d'une tragédie shakespearienne qui se joue sous le soleil de Rabat. Et que se passe-t-il quand l'institution, ce Real Madrid de l'Afrique qui ne devrait jamais trembler, commence à voir ses fondations se fissurer? Le vestiaire, ce lieu sacré où se forgent les victoires, est devenu le théâtre des tensions. Si le vestiaire lâche le coach, si l'ego démesuré de certaines stars prend le pas sur le collectif, alors nous ne parlerons plus de masterclass, mais bien d'une disaster class historique. Mesdames, messieurs, installez-vous bien, car nous allons disséquer cette pression médiatique étouffante. C'est le poids du maillot, c'est cette grinta qui s'évapore quand la santé mentale est mise à rude épreuve par une nation qui exige la perfection. Est-on en train d'assister au prime d'une génération ou au début d'une chute vertigineuse? La question est posée et la réponse se trouve peut-être dans ces regards fuyants que nous avons captés. Mais mes amis, ne vous y trompez pas, car au-delà des millions et des projecteurs, il existe une ombre qui plane sur cette équipe du Maroc, c'est l'archétype éternel de David contre Goliath. Le public occidental et le monde entier avec lui adore ces histoires où le petit, l'underdog, vient bousculer l'ordre établi. Le football qu'on aime, c'est celui qui résiste au foot business. Et face au Maroc, chaque adversaire devient ce David, portant avec lui la beauté du sport contre la froideur des chiffres. C'est là que le piège se referme. Quand vous êtes le géant, quand vous êtes considéré comme la machine face à l'artiste, chaque faux pas est perçu comme une disaster class. On commence à murmurer ce mot terrible, ce mot qui hante les nuits des plus grands, la fraude, un joueur top tier, une star qui brille en Europe, dans cette Ligue des Champions qui est le Graal absolu, peut soudainement passer pour une imposture s'il ne parvient pas à être clutch dans les moments cruciaux pour son pays. L'audience est fascinée par ce gâchis de talent potentiel. On se demande, la cupidité a-t-elle tué le rêve? Est-ce que les départs massifs vers d'autres horizons financiers ont émoussé la passion? C'est une question de santé mentale, un sujet brûlant, car porter le poids d'une nation entière quand on est au sommet de son prime, c'est une épreuve qu'aucun compte en banque ne peut soulager. Regardez l'attitude sur le terrain. On cherche le génie d'un Messi ou d'un Vinicius, mais on ne trouve parfois qu'une répétition mécanique de gestes. Le football perd-il son âme au profit des stats? C'est la grande tragédie qui menace les Lions. Ils sont devenus une institution qui ne doit jamais trembler. Mais à force de vouloir être parfaits, ils en oublient parfois la grinta, cette émotion pure qui fait vibrer le peuple. Mesdames, messieurs, restez bien attentifs, car nous allons voir comment cette pression transforme des héros en statues de sel. La suite du récit va vous montrer que le danger ne vient pas forcément de l'adversaire, mais de l'intérieur même de cette épopée, qui semble trop parfaite pour être vraie. Mesdames, messieurs, approchons-nous un instant de ce qu'on appelle le tableau noir. C'est ici, dans l'ombre des schémas tactiques et de la précision chirurgicale, que se joue la survie d'une nation de football. Vous voyez ce dispositif, ce bloc équipe qui semble si solide sur le papier? On nous parle de masterclass tactique, on nous vante la possession, mais laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Plus de 200 millions d'euros de valeur marchande pour finir sur des doutes existentiels. C'est là que le football risque de perdre son âme au profit des statistiques. Regardez bien les mouvements dans les demi-espaces. On attend l'éclair, on attend le génie, mais on ne voit parfois qu'une répétition mécanique. On se croirait face à une machine, un robot programmé pour la performance pure, mais qui semble parfois déconnecté de l'émotion du jeu. Le Maroc est-il devenu une institution trop rigide, un Real Madrid version africaine qui finit par étouffer la créativité d'un artiste? C'est une question de grinta, mes amis. Le football qu'on aime, c'est celui de la passion, pas celui des tablettes Excel. Et pendant que nos lions calculent leurs angles de passe, l'adversaire, lui, endosse le costume de l'underdog. Il joue le rôle de David contre Goliath. Ils n'ont pas les contrats mirobolants du mercato, ils n'ont pas les clauses libératoires qui font trembler l'Europe, mais ils ont cette faim, cette rage de vaincre qui fait basculer les épopées. L'audience est fascinée par ces montants financiers, par ce foot business qui semble avoir pris le dessus, mais sur le rectangle vert, l'argent ne court pas. Vous pensez que les grandes stars mondiales sont les seules à ressentir ce poids? Vous vous trompez. Regardez le visage de nos joueurs quand la pression médiatique devient une prison. C'est là que la santé mentale entre en jeu. Comment rester top tier? Comment rester clutch quand on sait que le moindre faux pas sera qualifié de disaster class nationale? Le poids du maillot n'est pas une image de marque, c'est une réalité physique qui vous brûle les poumons. On parle de l'ego démesuré, on parle des tensions dans le vestiaire,
C'est l'archétype du héros déchu qui guette ce récit où ceux qui avaient tout finissent par tout gâcher par orgueil. Le public adore juger le gâchis de talent. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, digne des plus grands récits qui captivent l'Occident. Alors, je vous interpelle, est-ce que cette équipe est encore capable de nous offrir une performance de pur génie, ou est-ce que la tactique a fini par vider le réservoir d'émotions? Si le vestiaire lâche, si la cohésion se brise sous le poids de la frustration, alors l'histoire retiendra que la plus belle équipe d'Afrique a craqué au moment où elle devait entrer dans son prime. Mais attention, car le récit n'est pas fini. Nous allons voir comment cette pression peut devenir un carburant ou un poison, car au-delà des schémas, il y a l'homme. Et c'est de l'homme, de sa fragilité et de son génie que nous allons parler maintenant. Quel régal de décortiquer tout cela avec vous. Restez connectés, car le tableau noir va bientôt laisser place au feu de l'action. Mais alors, nous y voici. Nous arrivons au point de rupture, à ce moment précis où le vernis craque et où la réalité nous explose au visage. C'est le climax de notre récit, l'instant où la pièce de théâtre bascule du rêve vers la tragédie shakespearienne la plus pure. Mesdames, messieurs, regardez bien, car ce qui se joue là, c'est l'apothéose d'un système qui s'essouffle sous le poids de sa propre légende. On ne parle plus de tactique, on ne parle plus de 4-3-3 ou de transition rapide. On parle de la peur viscérale de l'échec qui paralyse les membres. Imaginez l'ambiance, ressentez cette électricité lourde dans l'air de Rabat. Le public occidental, habitué au luxe des stades européens, ne peut pas comprendre cette ferveur qui peut se transformer en un instant en un jugement implacable. C'est l'archétype du héros déchu qui se dessine. Cette chute brutale d'une équipe qui avait tout, l'argent, le talent, le soutien de tout un peuple, et qui se retrouve seule face à ses démons. C'est le moment où le vestiaire, ce lieu sacré, devient une poudrière. Si les cadres ne sont pas clutch, si les leaders ne portent pas le groupe dans ces secondes d'agonie sportive, alors nous assistons en direct à une disaster class monumentale. Et là, au milieu du chaos, une question nous brûle les lèvres. Le football perd-il son âme quand il devient une simple affaire de chiffres ? On voit des joueurs qui valent des dizaines de millions d'euros, des stars qui sont au sommet de leur prime en club, mais qui semblent soudainement devenir des étrangers sous le maillot national. Est-ce l'ego démesuré qui prend le dessus? Est-ce que la cupidité, ce mal du siècle qui pousse vers les championnats les plus riches, a fini par éteindre cette petite flamme, cette grinta qui faisait du Maroc une nation insubmersible au Qatar? C'est une tragédie qui se joue à ciel ouvert, un peu comme dans Le Parrain, où l'on voit l'Empire se fissurer de l'intérieur. L'institution Real Madrid ne tremble jamais car elle est plus grande que ses joueurs, mais le Maroc est-il parvenu à ce stade de maturité? Ou est-ce que l'édifice repose encore trop sur la psychologie fragile de quelques hommes sous haute tension médiatique? La santé mentale, ce sujet si porteur et si réel, est au cœur de ce craquage. On voit des regards qui cherchent une issue, des épaules qui s'affaissent et ce sentiment terrible que le destin est en train de glisser entre leurs doigts. Mais attention, car au-delà de la souffrance, il y a cette image que je veux que vous gardiez en tête. Ce n'est plus une performance parfaite, ce n'est plus une masterclass de contrôle, c'est un combat pour la survie. Et dans ce combat, la machine semble enrayée face à l'artiste adverse qui n'a rien à perdre. C'est le triomphe de l'underdog sur le foot business. Laissez ce silence s'installer un instant, laissez la gravité de la situation pénétrer vos esprits. Nous ne sommes plus dans le sport spectacle, nous sommes dans la vérité crue d'un géant qui a le vertige. C'est là, dans cette fissure, que l'histoire s'écrit. Est-ce la fin d'un cycle? Est-ce que le poids du drapeau est devenu trop lourd pour des épaules habituées au confort des ligues dorées? Quel régal, quelle fascination de voir ces destins se croiser et se briser sous nos yeux d'analystes passionnés. On s'installe, on regarde ce climax s'étirer, car ce qui vient après va déterminer l'avenir de tout un football pour la décennie à venir. Mesdames, messieurs, nous voici arrivés au terme de cette épopée, à cet instant de vérité où le rideau s'apprête à tomber sur notre analyse chirurgicale. Mais ne vous y trompez pas, car si ma parole s'arrête ici, le match, lui, continue de vibrer dans vos cœurs et dans vos esprits. Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres de la psychologie de ces lions qui aujourd'hui semblent marcher sur un fil invisible, suspendu entre la gloire éternelle et la chute vertigineuse. L'institution, ce mot si fort, si lourd de sens, est-elle encore capable de protéger ses enfants, ou est-ce que le poids du maillot est devenu une armure de plomb trop lourde à porter pour des hommes, aussi talentueux soient-ils?
Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit une dernière fois. Des centaines de millions d'euros de valeur marchande, des carrières au sommet du top tier mondial, des clauses libératoires qui donnent le tournis à l'Europe entière. Mais face à la grinta d'un adversaire qui n'a que son drapeau pour bouclier et sa faim pour moteur, tout cet or, tout ce prestige peut s'évaporer en un instant. C'est la beauté cruelle, la magie indomptable de ce sport qu'on aime tant. Le football ne ment jamais. Il ne regarde pas votre compte en banque, il ne lit pas vos contrats de sponsoring, il expose vos failles, il révèle votre âme et aujourd'hui, l'âme des lions de l'Atlas est mise à nu devant le regard brûlant de tout un continent. Nous avons parlé du vestiaire, ce sanctuaire où les tensions peuvent briser les plus grandes épopées. Nous avons évoqué la santé mentale, ce sujet si porteur, cette pression médiatique qui, comme une ombre shakespearienne, s'invite à chaque entraînement, chaque conférence de presse, chaque seconde de repos. Est-ce que Walid Regragui, ce chef d'orchestre que nous avons tant aimé au Qatar, possède encore la baguette magique pour libérer ses joueurs de leur propre peur? Ou sommes-nous en train de vivre en direct le déclin d'un géant, ce récit fascinant du héros déchu que le monde observe avec une curiosité presque douloureuse? Le football africain n'a pas besoin de robots programmés pour la statistique. Il n'a pas besoin de copies froides de ce qu'on voit sur les pelouses européennes. Il a besoin de ce génie, de cet artiste capable de transformer un simple match en une pièce de théâtre inoubliable. Si le Maroc veut retrouver son prime, s'il veut redevenir ce David magnifique qui a fait trembler les Goliaths du monde entier, il doit se souvenir d'où il vient, il doit retrouver cette faim, cette rage, ce respect sacré pour l'institution qui doit toujours impérativement passer au-dessus des égos et des intérêts du mercato. Regardez le chemin parcouru. C'est une épopée, une tragédie, une comédie humaine où chaque acteur joue sa survie. On a vu des masterclass se transformer en disaster class par un simple manque de concentration, par un excès d'orgueil ou par la peur de mal faire. Mais c'est aussi cela, le football qu'on aime, cette incertitude totale qui nous fait vibrer, qui nous fait crier, qui nous fait pleurer. L'audience mondiale est fascinée par ces montants financiers, par ce foot business. Mais la vérité, elle, reste sur le rectangle vert, là où le talent pur rencontre la volonté farouche. Mesdames, messieurs, quel immense plaisir, quel régal absolu ce fut de partager ce moment de décryptage avec vous. On s'installe, on réfléchit, on vibre et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. La question est simple, mais elle est brûlante. Selon vous, le Maroc est-il victime de son propre succès ou est-ce simplement une zone de turbulence avant un envol plus grand encore? Est-ce que vous voyez comme moi cette tension, cette crainte dans leurs yeux? Ou croyez-vous dur comme fer au sursaut d'orgueil des champions? Le débat est ouvert dans les commentaires et je vous promets de lire chacune de vos analyses avec la passion qui nous anime tous. N'oubliez jamais, le football reste une fête, une communion nationale qui dépasse les frontières. Restez passionnés, restez exigeants pour nos lions et surtout, continuez de faire briller ce drapeau. Quel bonheur d'être avec vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles épopées, de nouvelles analyses chirurgicales et toujours avec ce même amour du beau jeu. Restez connectés, le football ne s'arrête jamais.